vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies générales donc pour la semaine du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet 2021. On va commencer par aller voir sur quel mudra on vous conseille de travailler durant cette semaine. Alors s'il vous plaît, le mudra de l'intestin. Le mudra de l'intestin. Je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière. Nettoyer fait du bien, pureté. Ce mudra atténue les crampes abdominales et stimule les intestins. Si nous nettoyons régulièrement la fenêtre de notre âme, la vue est claire. Et quand nous voyons clairement, la vie est vraiment belle. Cela signifie que nous nettoyons ce qui est trouble dans notre passé et aussi que nous clarifions et pardonnons quand cela est nécessaire. Un pardon généreux rend heureux et nous attire des miracles tels un aimant intérieur. Je parle d'expérience. En esprit, vous laissez défiler des personnes et des situations devant vous, en lâchant ce qui est douloureux et négatif. Et pendant que vous vous visualisez en train de faire ça, vous vous dites « Liberté intérieure, paix et joie m'emplissent » avec cette gestuelle. Ok. Donc pour cette semaine, on voit un grand nettoyage qui se prépare. Un nettoyage des émotions, j'ai l'impression. Alors, ils sont où? Il est là. Hop. On va aller voir l'énergie principale. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont... Alors, pour ceux qui vont regarder ça. Hop là. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Alors, on va y aller à la coupe. À la coupe, vous avez quelque chose qui se détruit. Oui, qui est vraiment quelque chose qui prend fin. Et par rapport à un engagement, un contrat. Une situation qui ne bougeait pas. Ok. Alors. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ça parlera vraiment à ceux qui ont récemment eu une conversation qui leur a apporté beaucoup de réponses, qui leur a apporté des solutions, qui vous a apporté vraiment un éclaircissement sur une situation. Vous avez fait récemment une découverte qui vous a fait extrêmement du bien, qui vous a permis de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver aussi certains plaisirs de la vie, les plaisirs simples de la vie. Ok. Ça, on l'apprendra à la fin. C'est le conseil ou une opportunité. Ok. Donc, on voit que durant cette semaine, vous allez mettre fin à une situation. Vous allez mettre fin à une situation. Vous allez avoir le courage nécessaire pour mettre fin à quelque chose. C'est vraiment quelque chose à laquelle vous tenez énormément. Mais vous allez reprendre... vous allez avoir la force nécessaire, le courage nécessaire pour parvenir à mettre fin à une situation qui était en pause, où il n'y avait pas de communication. Donc on peut peut-être parler d'un lien. D'accord.
Et le conseil ou l'opportunité, ben, le conseil c'est de lâcher prise, c'est vraiment de laisser faire les choses. Vraiment de laisser faire les choses. Ok. Donc cette semaine, on voit quand même une grande libération, hein. Une libération qui vient après une découverte, après certaines réponses, hein. Et on voit que c'est pas quelque chose de négatif, hein, vis-à-vis de la carte de l'enfant. C'est pas quelque chose de négatif. C'est une bonne découverte qui vous permet vraiment de mettre fin à une situation, de mettre fin à une situation qui ne bougeait pas, où il y avait peut-être même non-communication si on parle d'une personne. Et on vous conseille vraiment de lâcher prise et de laisser faire les choses parce que ça va se faire tout naturellement en fait. Ok, donc on voit une grande libération pour cette semaine, c'est cool. Alors attendez, parce que lui, hop. Ah, et c'est peut-être ça aussi la carte, hein, du nettoyage, vraiment du nettoyage. Nettoyer fait du bien, effectivement. Hop, pour que j'ai de la place. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui... Génial, le soleil. Ok. Et c'est super. Alors, je regarde que vous voyez bien. Du coup, vous voyez pas celle d'en haut, mais bon. Au dos du deck, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle de vraiment d'une fin douloureuse. D'une fin douloureuse, mais on voit que, voilà, vous voyez, il a enlevé son armure, il s'est libéré de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances, vous voyez. Vous allez vraiment vous libérer d'une certaine tristesse, d'un poids en fait. On peut dire qu'actuellement, pour certaines personnes, vous êtes comme ça, vous êtes dans la souffrance. Mais voilà, vous allez vraiment en sortir. D'accord? Alors, veuillez m'excuser. Voilà, veuillez m'excuser, je ne sais pas du tout ce qui lui a pris. Donc le 10 d'épée au dos du deck qui indique que durant cette semaine, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vous libérer d'une certaine douleur, de votre tristesse, de certaines émotions. Vous allez vraiment faire un nettoyage durant la semaine. C'est super. On voit également que durant cette semaine, le karma va s'occuper de tout. Le karma va également vous apporter, faire en sorte que vous ayez les réponses à vos questions. Cette carte-là indique également que que vous êtes en pleine réalisation de qui vous êtes. Oui, que vous rentrez dans une compréhension, que vous retrouvez également une certaine motivation. Parce que voilà, le karma est en train de remettre les choses à leur place, en fait. Les blocages, durant cette semaine, vous avez le 3 d'épée qui représente une séparation. Une séparation assez douloureuse. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne que vous aimez, hein. En tout cas, vous allez vous séparer de quelque chose et on voit que vous allez y avoir du mal. Vraiment, vous allez y avoir du mal à couper avec quelque chose. Et durant cette semaine, ça va vraiment vous bloquer. On voit également que par rapport à ça, vous allez vous sentir bloqué. Vous allez vous sentir coincé. Mais on voit également que bientôt, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vraiment vous apercevoir que vous pouvez vous libérer, que vous n'êtes pas coincé. Que vous n'êtes pas coincé. D'accord.
Durant donc la semaine, en fait, la synthèse de la semaine, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de faire d'être vraiment bloqué dans le fait de faire des progrès. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de voir, de planifier votre avenir. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de planifier votre avenir, de mettre des choses en place. Et ça va vraiment se ressentir cette semaine, mais on voit également que c'est de ça que vous allez vous libérer. Et pour finir, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle de rapidité, vraiment de choses qui arrivent rapidement. Donc on voit que cette libération va arriver vraiment rapidement dans la semaine. Mais on voit que pour l'instant, voilà, la chose qui va se passer, la chose principale qui va se passer durant cette semaine, c'est un nettoyage. Vraiment un nettoyage peut-être de vos peurs, de vos doutes. Le karma également, hein, qui va faire en sorte que vous vous sépariez de certaines choses. Et pour que vous y parveniez, il va vous apporter des réponses. Mais on voit également pourtant une grande compréhension, que vous comprenez les choses, que vous savez quoi faire. Mais peut-être la peur qui vous empêche de couper avec quelque chose. Peut-être la peur de ne pas trouver mieux ou... Ok. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu le message. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel message allez-vous passer pour la semaine du lundi 28 juin au dimanche 4 juillet. Mais on voit cette semaine que vous allez vraiment parvenir à mettre fin à quelque chose. Attendez. On va faire à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez période de stagnation. Donc vraiment, pour l'instant, les choses ne bougent pas. Vie antérieure. Vie antérieure. Donc, il se peut que cette semaine, vous vous libériez de quelque chose de karmique. Alors, derrière, vous avez quoi? Apaisement des émotions. Apaisement des émotions par rapport à justement aux émotions, aux peurs, aux doutes qui ne vous appartenaient pas. Ce sont vraiment des résidus qui viennent de votre vie antérieure. On parle de rencontres fortes. De rencontres fortes par rapport à l'apaisement des émotions aussi. Ok. Année en cours. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental et dispute. Donc vous, actuellement, on voit que c'est une situation où que ça fait assez longtemps que ça dure avec la carte année en cours. Donc soit c'est une situation qui va se résoudre durant l'année, mais moi là j'ai plutôt l'impression que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Et on voit qu'actuellement, vous êtes en train vraiment de comprendre certaines choses, de voir clair dans cette situation. C'est pour ça que tout à l'heure, il me semblait que vous saviez quoi faire. Que vous saviez quoi faire. Et on voit que c'est par rapport à des disputes, par rapport à des conflits. On voit que vous êtes vraiment en train de passer à autre chose vis-à-vis de ça. Vis-à-vis d'une situation voilà, où ça fait longtemps que ça stagne, ou assez longtemps que la situation n'a pas évolué. Ah ouais, fausses paroles, mensonges, évidence. Oui, vous allez vraiment y voir clair par rapport à des choses négatives. Donc, c'est pas forcément des mensonges, mais vous allez voir clair dans une situation.
Vraiment, vous allez voir clair en tout ce qui était négatif. Hmm. Et vraiment la clairvoyance, hein, avec le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental, c'est quand même au centre du jeu. Hein. Vous voyez, blocage karmique. Blocage karmique. Tristesse. Donc on voit également, oui, vous allez vraiment régler plein de choses. Ex-partenaire, bonheur total. Bon, donc on parle d'un lien karmique. Vraiment d'un lien karmique, d'un lien qui vient vraiment d'une vie antérieure. Donc on voit que la situation, que vous commencez à y voir clair vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis à des conflits par rapport à peut-être la personne de votre cœur ou à un ex-partenaire. Mais on voit que ça va se résoudre, hein, avec le bonheur total. Les choses, ils vont vraiment se résoudre. Vraiment. On voit que cette relation vous a causé beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Mais on voit également que vous allez comprendre les choses, que tout va vraiment s'éclairer. Ça va vous faire, mais oui, c'est évident. Pourquoi c'est tout simple. Pourquoi ça m'est pas venu avant? Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Mais c'est parce que là, pour vous, ça devient une évidence. Pourquoi? Parce que vous avez l'ouverture du troisième œil. Vous commencez vraiment à y voir clair par rapport à des choses assez négatives qui se sont passées vis-à-vis de votre relation. Vous allez vraiment, tout va s'éclairer. On voit vraiment un bonheur total sur le blocage karmique et sur le fait vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est également ça qui va vous permettre de mettre fin. Alors je vais essayer de... Hop, on va les recouvrir. J'aimerais savoir... Oui, le combat sur fausses paroles et mensonges, vous avez le combat. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on parle de vous et de votre façon de voir la situation. Oui, peut-être, on parle peut-être également d'un combat entre partir ou rester, continuer à attendre ou pas attendre, même si c'est pas bien qu'il ne faut pas attendre. Mais on voit un combat entre vous-même, un petit peu comme si que vous vous mentiez à vous-même. Comme avec, trop tard, les vies antérieures. C'est vraiment comme si vous vous battiez contre des pensées qui ne vous appartenaient pas, des émotions qui ne vous appartenaient pas. Alors attendez, hop. Année en cours, on nous parle d'un amour durable. Donc on parle bien d'un lien où la situation, ça fait assez longtemps qu'elle est comme ça, mais on parle d'événements, une évidence. Sur l'évidence, vous avez événements proches. Donc les choses vont vraiment s'éclaircir dans peu de temps pour vous. Hein. Sur blocage karmique, hein, voilà, vous avez changement imminent. C'est que les choses, ils vont vraiment changer grâce, à mon avis, à ça. Grâce à ce que vous allez découvrir, apprendre. Ça, c'est vraiment la carte de la conversation constructive. La conversation qui amène des réponses, qui amène des solutions. Réconciliation sur le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Ce qui vous permet vraiment de vous réconcilier non seulement avec vous-même, mais en plus avec votre ex-partenaire. Sur la tristesse, vous avez la réussite. Donc c'est que vous allez vraiment prendre le dessus sur tout ça. Sur le bonheur total, vous avez angoisse et peur. Donc c'est que vous allez vraiment parvenir à apaiser tout ça, à apaiser vos doutes, votre mental. Sur les disputes, vous avez le chakra de la gorge. C'est génial. C'est que vous allez vraiment vous exprimer, vous allez en parler. Et c'est également ça qui va permettre la réconciliation et d'aller vers un amour durable. J'adore. Alors, sur l'ex-partenaire, et ça sera bien. Alors, s'il vous plaît. Sur l'ex-partenaire, vous avez l'abondance au dos du deck famille proche qui peut encore nous parler d'une famille d'âme, d'une famille d'âme. Et sur l'ex-partenaire, vous avez l'abondance. L'abondance. Juste en haut, vous avez la réussite et événements proches. Donc, attendez-vous cette semaine à une prise de contact. Vraiment.
Et changement imminent, vous avez la réconciliation et la réussite. Hein. La réconciliation, pardon, elle est vraiment au centre du jeu avec la clairvoyance. Vraiment le fait de comprendre la situation, non seulement ça va vous permettre de comprendre votre partenaire, de comprendre la situation, mais de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous également. Et c'est ce qui permet la réconciliation, l'abondance et surtout l'amour durable, l'amour stable. Donc c'est cool, on voit encore une fois le changement imminent. En plus ça également sur le blocage karmique. Fin d'un cycle. Yes. La synthèse de cette ligne-là, c'est la fin d'un cycle. Voilà. Et on voit encore que ça va arriver très prochainement. C'est cool. La synthèse de la deuxième ligne, vous avez le lâcher prise. Voilà, vous allez vraiment passer à autre chose. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette réconciliation, ce changement et cette réussite. Et ce qui permet ce lâcher prise, encore une fois, c'est grâce au déblocage de votre troisième œil, grâce à une clairvoyance. Attends le chat, pousse-toi s'il te plaît. Anouchka, pousse-toi. Regarde, tu me fais... Oh, c'est dingue ça. Excusez-moi. Alors maintenant, on va aller voir la troisième ligne, la conclusion, désintérêt, oubli. Voilà, vous passez à autre chose. Ce que vous avez pu vivre avec la personne de votre cœur, les blessures, tout ça, voilà. Ça fait vraiment du passé. Un passé réglé. Un passé réglé, un passé compris. Voilà, affaire classée. On passe à autre chose et on va vers l'abondance. On va vers l'amour durable, vers la réconciliation. Et encore une fois, vous voyez, changement imminent et événement proche. Vraiment. Donc c'est super. Désintérêt et oubli. Ok, c'est cool. Et bien maintenant, je vais vous... oui, on va les faire... Je vous conseille de vous... Enfin, je vous conseille, je vous propose de vous poser une question et on va aller voir la réponse en 3 choix. Alors, s'il vous plaît. Donc, je vais tirer 3 cartes. Hein. On va aller voir le pour, le contre et la réponse à votre question. Pour le choix 2. Hop. Et pour le choix numéro 3. Oula. Alors, pour vous aider, on va prendre un petit message. Pour le choix 2. Et le choix 3. Alors, celui-là, on va prendre un petit message général. Alors, le petit message général. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération, qui va hyper bien avec cette carte-là. Alors, pour le choix numéro 1, on vous dit, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Voilà, c'est beau. Pour le choix numéro 2, chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser.
Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Et pour le choix 3, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Ok. Alors, on va mettre de côté. Et on va commencer par le choix 1. Alors, en pour, vous avez le 7 d'épée, en contre le 5 de coupe et en réponse, vous avez les amoureux. C'est génial. Alors, ce qui est favorable à votre réponse, c'est le 7 d'épée. C'est qui nous parle de choses qui arrivent assez rapidement. C'est vraiment quelque chose qui arrive assez rapidement. Et c'est quelque chose qui arrive après une tromperie aussi. Après, vous êtes libéré de quelque chose. Après avoir fait le nettoyage dans votre vie, on voit que les choses vont arriver assez rapidement. Parce que pour l'instant, on voit que ce qui est contre, c'est le 5 de coupe qui nous montre que pour l'instant, vous êtes un peu trop fixé sur ce que vous avez perdu ou sur ce qui vous manque. Vous vous apitoyez peut-être un peu trop sur votre sort. Vous êtes un peu trop fixé sur peut-être ce que vous avez vécu ou sur ce que vous avez peut-être abandonné avec le 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment le fait, on prend seulement ce qui nous sert, ce qui nous aide à avancer. Et la réponse à votre question, vous avez les amoureux, qui représente pour moi un oui à votre question. Un oui qui viendra une fois que vous aurez relevé la tête, que vous aurez dépassé justement vos blessures, vos pensées, votre mental, vos douleurs. Autrement, la réponse à votre question est oui. Ok. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez eu en pour le valet de denier. Le valet de denier nous parle d'être réfléchi, d'apprendre, mais d'être surtout réfléchi, de vraiment pas faire les choses n'importe comment. Ça, c'est favorable à votre réponse. Ce qui est contre, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de conflit, mais également de sensation de perte. Vraiment aussi de regret. On a laissé certaines choses derrière nous pour avancer, pour aller de l'avant, mais on regrette vraiment. On regrette vraiment. Pourtant, ce que vous avez laissé derrière vous, on voit que c'était quand même des conflits. Et la réponse à votre question, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle de prise de décision, mais surtout le fait de sauver une situation. Donc la réponse à votre question est oui. Et il se peut que ce que vous parveniez à sauver, c'est peut-être ce que vous avez laissé et que vous regrettez. Mais on voit que vous allez faire les choses en étant réfléchi. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Et c'était quoi ça? Oui, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Et on voit que voilà, que vous allez arrêter de ressasser pour aller vers vraiment, pour créer ce que vous voulez en fait. C'est cool. Alors, pour le choix numéro 3, vous avez eu en pour le roi de bâton, ce qui est super. Le roi de bâton nous parle de succès, mais d'un succès eu par le travail. C'est également le fait de passer à l'action. En contre, vous avez le 10 de bâton, le fait de porter trop de poids, trop d'émotions, trop de responsabilités. Et c'est ça pour l'instant qui vous bloque. Et la réponse, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier qui nous parle d'accomplissement et également d'étapes dépassées, ce qui indique que vous allez vous libérer de certains poids. De toute façon, c'est le thème de la semaine. On se libère vraiment des émotions. Donc la réponse à votre question est un grand oui. C'est cool.
Donc voilà, et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça va peut-être aussi vous aider à comprendre certaines émotions qui pourraient passer par là et qu'on ne comprend pas trop tout le temps. Et ben, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.